Shalom, shalom à tous, soyez la bienvenue dans ce programme d'édification. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons entamer avec un nouvel enseignement. Nous avons précédemment vu l'enseignement sur la lecture de la Bible. Et vous vous souvenez, nous avons également vu l'enseignement sur la prière. Alors aujourd'hui, nous allons combiner les deux. Nous allons parler en même temps de la prière, mais aussi de la parole de Dieu, pour constituer un enseignement qui s'intitule « La prière basée sur la parole de Dieu ». Maintenant que nous savons que la parole de Dieu nous donne la vie à tous les niveaux, tant spirituel, physique, social et consort, que la parole de Dieu nous enseigne, que la parole de Dieu nous corrige, maintenant que nous savons que la parole de Dieu nous éduque, que la parole de Dieu nous forme, qu'elle nous instruit, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous donne le succès, qu'elle nous fait réussir et qu'elle nous aide à croître dans notre vie chrétienne. Maintenant que nous savons que la parole de Dieu est la source de notre foi et que est la source de notre foi, nous devons maintenant la combiner avec la prière, ou encore combiner nos prières avec la parole de Dieu. Tout chrétien véritable doit en principe aimer la prière, parce que la prière c'est le moyen par excellence que Dieu a donné à l'Église pour être en communion avec lui. Bien que la prière comporte plusieurs aspects, elle doit être basée sur la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nos prières n'ont aucun fondement. En fait, la prière basée sur la parole de Dieu consiste à laisser parler, les paroles en fait de Dieu sur nos lèvres devant son trône. En le faisant, nous attirons ainsi l'attention de Dieu sur ses propres promesses. Alors, en termes clairs, la prière basée sur la parole de Dieu consiste à intégrer véritablement la parole de Dieu à nos prières. Le but principal de notre étude, c'est de donner aux chrétiens une compréhension de ce que peut faire la prière appuyée sur les promesses du Seigneur pour accéder aux solutions et à l'évangélisation mondiale. Pour fortifier davantage notre propre vie de prière, considérons plusieurs raisons pour lesquelles la parole de Dieu est vitale à la prière et la classification de quelques promesses de Dieu dans la Bible que nous allons prendre par-ci par-là. Alors, premièrement, la parole de Dieu est indispensable à la prière parce que c'est Dieu lui-même qui parle en elle. Jean, le chapitre 1, le verset 1 au verset 3 nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et quand nous partons un peu plus loin dans le psaume, le chapitre 1, la Bible nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alors, dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 8, par exemple, la Bible dit: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La Bible est plus qu'un recueil de dictons, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises dans notre enseignement précédent. Tapez Église CGA sur YouTube ou encore Église CGA sur Facebook et vous aurez l'intégralité de l'enseignement au sujet de la lecture de la Bible et aussi de la prière. La Bible n'est pas un recueil de fantaisie pour quelques fanatiques religieux. Les Écritures contiennent les paroles même de Dieu. Elle est infaillible et c'est pour
pour les chrétiens, la seule norme de vie est de foi. Le célèbre écrivain Kenyon dit par exemple, il dit, vous pourriez vous appuyer sur la parole comme vous pouvez vous appuyer sur Dieu. Vous pouvez vous remettre à la parole comme vous pourriez vous remettre à lui. Vous pouvez mettre sa parole en pratique comme vous le feriez s'il venait tout juste de vous parler. La parole est toujours actuelle. En termes clairs, Dieu lui-même fait partie de notre prière lorsque nous utilisons les paroles de Dieu pour prier. Alléluia. Ainsi, intégrer la parole de Dieu dans la prière, c'est intégrer Dieu dans nos prières. Alléluia. La parole de Dieu est indispensable à la prière parce que la Bible, elle est vivante. La Bible est vivante. Là où se trouve Dieu, il y a la vie parce que Dieu est vivant. Dans sa parole, nous découvrons la vie. Donc, ajouter la parole à nos prières, c'est ajouter la vie à nos prières. Dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, le temps que je retrouve, voilà, Hébreux le chapitre 4, le verset 12, la Bible dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. La parole de Dieu est indispensable à la prière parce qu'elle révèle la nature et la puissance de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous découvrons la nature, nous découvrons la puissance de Dieu. Une compréhension profonde de la parole de Dieu est nécessaire justement si nous voulons prier avec puissance. Nous ne pouvons adorer efficacement Dieu sans connaître sa nature. Nous ne pouvons pas l'adorer efficacement sans connaître l'intensité de sa grandeur. Nous avons besoin donc de connaître qui il est pour savoir comment nous approcher de lui. Nous avons besoin de connaître sa nature pour savoir comment, lorsque nous nous adressons à lui, comment nous devons nous adresser à lui. Comment allons-nous adorer un Dieu que nous ne connaissons pas? C'est au travers de la parole de Dieu que nous saurons lui parler, que nous saurons l'adorer, que nous saurons le louer, que nous comprendrons ce qu'il est. Et si nous comprenons ce qu'il est, nos prières auront de la puissance, nos prières auront de l'effet. Alléluia. C'est la parole de Dieu, nulle part ailleurs. Nous ne saurons comment est Dieu si ce n'est dans sa parole, parce que sa parole nous le dit. Alléluia. Si nous voulons prier avec puissance, il est important pour nous de connaître, de maîtriser la parole de Dieu parce qu'elle nous révèle la nature de Dieu. Elle nous révèle l'immensité de sa grandeur. Vous savez, la parole de Dieu, elle est indispensable à la prière parce qu'elle nous aide à connaître la volonté de Dieu. Elle nous aide à connaître la volonté de Dieu. Elle nous aide à prier selon la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu, elle est importante pour une prière efficace. Et ce n'est que dans la mesure où nous connaissons la nature de Dieu que nous connaissons sa volonté. On va lire 1 Jean, le chapitre 5, le verset 13 au verset 14. Alors, dans 1 Jean, le chapitre 5, la Bible dit ceci, le verset 13 au verset 14, 1 Jean 5, voilà. La Bible dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Pour que Dieu puisse nous écouter, c'est clair, il faut que ce que nous demandons, nous le demandons conformément à sa volonté. Si ce que nous demandons n'est pas de la volonté de Dieu, ce serait difficile pour le Seigneur d'exaucer nos prières.
Et où est-ce que nous pouvons trouver la volonté de Dieu? Ce n'est que dans sa parole. La parole de Dieu nous donne la connaissance sur la volonté de Dieu. Et connaître la volonté de Dieu est important pour que nos prières soient efficaces. La Bible est claire, elle dit, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous donne. Alléluia. La parole de Dieu est indispensable à la prière parce qu'elle a fermé la foi. Elle a fermé notre foi. Nous avons, par exemple, dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 3, la Bible nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Lorsque Dieu parla, la création obéit. Alléluia. Dieu dit simplement que la lumière soit et ainsi Dieu et sa parole ne font que un. On ne peut pas la dissocier. Dieu et sa parole ne font que un. Vivre dans la parole de Dieu, c'est vivre dans la foi de Dieu. La foi vient du fait de notre familiarité avec sa parole. Dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Et dans le livre de Marc, le chapitre 9, le verset 23, si je ne me trompe pas, la Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Et donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire de l'importance de la prière basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est indispensable à la prière parce qu'elle dit beaucoup au sujet de la prière. Vous savez, on ne sait pas prier. Et même Christ l'a dit. Que si nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons mal en fait. Toute la Bible déclare que Dieu est prêt à exaucer les prières de l'homme. Pour comprendre tout ce qui concerne la prière, mais notre source principale doit être la parole écrite de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous saurons qu'est-ce que la prière. C'est dans la parole de Dieu que nous saurons comment prier. C'est dans la parole de Dieu que nous saurons qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Donc, elle est indispensable. La prière, la parole de Dieu est indispensable dans nos prières parce que la parole elle-même, elle en dit beaucoup, elle en dit long, elle dit beaucoup de choses au sujet de la prière. En méditant la parole de Dieu, nous serons des experts dans nos prières. À coup sûr, le Seigneur Dieu, il nous exaucera parce que nous comprendrons les secrets de la prière à travers la parole de Dieu. Enfin, pour terminer avec cette petite partie de l'enseignement, nous pouvons dire aussi que la parole de Dieu est indispensable à la prière parce qu'elle nous aide à faire prévaloir nos droits contenus dans le testament. Elle nous aide à faire prévaloir nos droits. Tout ce que le Seigneur a dit dans la Bible, eh bien, c'est au travers de la parole de Dieu que nous pouvons avoir non seulement la connaissance de nos droits, mais c'est aussi à travers cette connaissance-là que nous pouvons revendiquer ces droits-là auprès de notre Dieu. Dieu a fait beaucoup de promesses. Il nous a fait beaucoup de promesses. Et ce n'est qu'au travers de sa parole que nous aurons la connaissance de ses promesses. Et ce n'est qu'au travers de sa parole que nous avons la capacité dans nos prières de revendiquer les différentes promesses que l'Éternel Dieu nous a fait. Il nous a fait des promesses de guérison. Il nous a fait des promesses de délivrance. Il nous a fait de nombreuses promesses, des promesses d'élévation. Dieu nous a fait des grandes promesses. Il a dit par exemple dans le psaume 3, le verset 3, que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. Et donc, si nous sommes malades, nous sommes en droit parce qu'il a dit dans sa parole, il nous a fait cette promesse, que c'est lui qui guérit toutes nos maladies, que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Si nous sommes malades, nous avons le droit
à cause de cette parole, de venir demander à Dieu la guérison. Si nous avons péché contre lui, nous avons à cause de cette parole, à cause de cette promesse, la possibilité et la capacité d'aller vers lui pour lui demander pardon et il nous pardonnera. La Bible déclare par exemple dans Exode, le chapitre 15, le verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est une promesse, alléluia. Si nous écoutons sa voix, si nous mettons en pratique ses recommandations, alors en cas de maladie, nous avons la possibilité d'aller vers lui et de dire, Seigneur, guéris-nous parce que tu l'as dit, parce que c'est ta promesse. La parole de Dieu nous permet d'avoir la connaissance sur les promesses de l'Éternel. Il a fait des promesses, alléluia. Dieu a fait des promesses et nous sommes en droit de réclamer ses promesses. Il a fait des promesses sur la progéniture. Il a dit par exemple dans Exode le chapitre 23, le verset 26, il a dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alors si nous sommes frappés par la stérilité, nous avons le droit, parce que nous avons cette connaissance-là, d'aller auprès de Dieu pour revendiquer nos droits, pour prier, pour dire, Seigneur, voilà ce que tu as promis, voilà ce que nous vivons, voilà ce que nous te demandons. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous aide à comprendre ces choses et aussi à les mettre en pratique, afin que nous devenions des enfants de Dieu bien préparés, afin que nous sachions comment marcher avec notre Dieu et comment aussi agir dans nos prières. Que Dieu vous comble.